débute notre pratique dans la posture de la montagne. Donc, on veut sentir nos pieds bien enracinés dans le sol, la colonne droite et une belle posture. Et donc, aujourd'hui, notre pratique, notre thème sera d'embrasser le changement. Donc, tout ce qui a rapport avec l'acceptation du changement. Alors, dans notre posture de la montagne, on en profite pour incorporer le pranayama en 3 phases. Alors, on commence à notre prochaine inspiration à gonfler notre ventre, notre cage thoracique, notre poitrine. On expire doucement et complètement l'air qu'on vient de respirer. Et on recommence. Le ventre se gonfle, la cage thoracique et la poitrine. On trouve notre propre rythme de respiration et on continue notre respiration en 3 phases en faisant le mudra sans peur. Donc on a notre main droite un peu vers l'avant, la paume vers l'avant ici. Et en plus, notre mantra aujourd'hui, Om Namo Bhagavate Vasudeva. Donc, juste se répéter mentalement le mantra. Et donc, ce mantra est une référence à la lumière et à l'amour de Krishna qui existe en chacun de nous, nous gardant en sécurité durant les nombreuses épreuves de la vie. Om Namo Bhagavate Vasudeva. Et donc ici, on complète une dernière respiration en 3 phases. Tranquillement, on peut laisser aller nos bras de chaque côté du corps. Alors maintenant, on continue notre pratique face au côté large de notre tapis. On ouvre les pieds vers l'extérieur, plus large que nos hanches. Et on va juste prendre un petit instant pour vérifier si en pliant les genoux, on maintient un bel alignement de hanches, genoux et orteils. Sinon, on repositionne nos pieds au besoin. Donc, à partir d'ici, en pliant les genoux et en expirant, pousse les 2 mains devant. Donc, le mudra sans peur. Et à l'inspiration, on pousse avec nos jambes et on tire les coudes vers l'arrière, les poings fermés. C'est le mudra en plein contrôle. Alors, sans peur, plein contrôle. Expire, inspire. Expire, inspire. On continue comme ça. On maintient l'alignement. Donc, évidemment, de nos genoux hanches, les pieds toujours avec les arches qui sont actives. Donc, on pousse sur l'extérieur de nos pieds, ce qui va nous aider encore plus à engager au niveau des hanches pour maintenir l'ouverture des jambes. Toujours une bonne respiration. On le refait encore pour 2. Toujours expire et inspire ici. De retour à la posture de la montagne, face au côté court de notre tapis, on ouvre nos 2 épaules, projette le sternum en direction du ciel et on vient saisir nos 2 mains en entrelaçant les doigts, les épaules bien en ouverture. On prend une bonne inspiration ici. À l'expiration, on fléchit les genoux, flexion par les hanches et on dirige le tronc vers les cuisses, la tête vers le sol, en gardant nos épaules bien dégagées et le poing ici fermé là, en direction du ciel, en gardant un petit espace entre les 2 poignets, comme si on tenait une clémentine. On peut en profiter pour bien s'assurer que la tête est relâchée, bien détendue. Continue d'ouvrir la poitrine, continue d'étirer les pectoraux, les épaules sont loin des oreilles. Une dernière respiration. Et tranquillement, on relâche les mains, on dépose les mains au sol et on fait notre transition vers le sol pour aller faire un exercice à 4 pattes. En plaçant nos épaules au-dessus de nos mains et nos genoux directement sous les hanches, à la largeur des hanches. Si on protège nos poignets, donc on a toujours la possibilité de s'installer sur les poings fermés
avec les jointures qui se font face. Donc, ensuite à partir d'ici, alors le dos de chat et le dos de vache, qu'on va commencer par l'inspiration en projetant le sternum loin devant et en creusant doucement notre bas du dos. Et ensuite à l'expiration, c'est là qu'on renverse la courbe du dos pour aller étirer toute la colonne en rondeur en laissant tomber la tête vers le bas. Et ensuite à l'inspiration, on renverse le mouvement de la colonne pour aller chercher l'extension et on pense à ouvrir notre cœur. À l'expiration, on ramène le pubis en direction du menton, on laisse tomber la tête et on pousse le dos bien rond en direction du ciel. Inspire, continue de pousser sur les mains, chacun des doigts qui poussent dans le sol, bien activer les mains dans le plancher, bras tendus et les épaules loin des oreilles. Expire, même chose lorsqu'on arrondit la colonne, donc tout se passe au niveau de la colonne. Encore pour 2, inspire ici, pousse et projette le sternum devant, pense à amener la poitrine vers l'avant. Expire, le dos rond. Et finalement, dernière fois avec le dos creux, le dos de vache. On en profite, on pince un peu les omoplates ensemble en les abaissant. Belle ouverture des clavicules. Et finalement, expire vers la posture de l'enfant ici, en gardant les bras bien loin vers l'avant, bien étirés. Le bassin vers les talons. Alors, on commence par venir placer nos 2 mains à notre gauche, ensemble. Et on prend une bonne respiration ici pour étirer le côté droit. On transfère les 2 mains vers notre gauche, vers notre droite pour étirer le côté gauche. Et finalement, une dernière bonne respiration. Les mains au centre, en plein étirement. Et ensuite, en inspirant, on étire un peu plus loin, comme si nos doigts voulaient rejoindre le devant du tapis. On vient planter nos orteils dans le plancher. Et ensuite, hop, on pousse les fessiers en direction du plafond pour le chien tête en bas. Donc, je prends toujours un petit instant pour vérifier la position entre mes mains et mes pieds. Et donc, on pédale nos jambes. Donc, toujours pour assouplir les muscles, mollets, arrière-cuisse, préparer les articulations, s'activer un peu. Évidemment, ça fait du bien. En même temps, on pense à bien écarter chacun de nos doigts dans le sol, bien pousser le poids en direction de nos pieds et tranquillement, on stabilise notre pose. On peut toujours fléchir les genoux si c'est plus confortable pour notre bas du dos. Ça crée de l'espace. Sinon, les jambes peuvent rester plus allongées. Très important de sortir les ischions vers le ciel et finalement de dégager les épaules loin des oreilles. Tout en restant dans notre posture de chien tête en bas, on lève la jambe droite ici. Tout de suite, on fléchit le genou. On amène le talon droit en direction de la fesse gauche et on ouvre la hanche pour aller chercher un bel étirement. Évidemment, option ici, on peut revenir en chien tête en bas, donc les quatre membres qui sont en contact avec le sol, ou on pourrait choisir de revenir à la posture de l'enfant pour un peu plus de repos. Et donc, une fois l'ouverture complétée, on replace les 2 hanches bien carrées et on dépose le pied droit au sol. Alors, on va tout de suite faire l'autre côté ici. Alors, on lève notre jambe gauche, on reste en chien à 3 pattes, on plie ensuite le genou, on amène le talon vers la fesse droite, talon gauche. On ouvre en essayant de garder nos épaules carrées et c'est vraiment au niveau de la hanche qu'il y a une ouverture qui se passe. Bel étirement au niveau de fléchisseur de la hanche. Tout
en continuant de garder une respiration bien fluide, bien présente. Et ensuite, doucement, on replace les hanches carrées et on vient déposer le pied gauche. Excellent. Et ensuite, on peut enchaîner les demi-cirés. Donc, je vais faire une première démonstration sur les genoux. Alors, inspire vers la planche. À l'expiration, le crocodile. Inspire, le petit cobra. Et à l'expiration, repousse le bassin vers les talons. Et on peut retourner vers le chien tête en bas. On peut aussi le faire sur les orteils. Alors, à l'inspiration, la planche. Expire. Le crocodile, les coudes près du corps. Les épaules en ouverture pour le chien tête relevé. Expire, chien tête en bas. Finalement, une dernière fois en choisissant notre option préférée. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Excellent. Et on reste encore quelques respirations au chien tête en bas où on pourrait choisir de se déposer immédiatement dans la posture de l'enfant. Donc encore quelques respirations. Alors, à partir d'ici, le pigeon. Donc, deux façons de faire la posture du pigeon. Donc, on commence avec notre jambe droite vers l'avant. Alors, on veut aller porter notre jambe droite en avant. Très important que le genou droit soit vraiment vers l'extérieur du tapis. L'erreur courante, c'est de placer le genou directement au centre de son corps. Alors, toujours vers l'extérieur. Le pied reste flex et solide. On recule bien notre jambe gauche vers l'arrière et on pourrait choisir de rester ici. On peut aussi placer un bloc comme ça. Donc, ça nous permet d'être un petit peu plus bas dans la posture. Ou finalement, si on est un peu plus habitué, alors on va venir déposer complètement. Donc, soit le front sur nos mains ou le front directement au sol. Donc, selon ici notre capacité à maintenir l'exercice. Le bloc aussi peut nous aider à venir supporter au niveau des hanches. Alors, si jamais c'est un étirement qui devient un peu trop intense, on peut vraiment le faire comme ça ici avec notre bloc sous la hanche en soutien. Ou on peut choisir carrément de faire le pigeon sur le dos. Donc, important de garder notre pied droit en position flex, même si on choisit notre position de pigeon sur le dos. Puis, pendant qu'on est dans notre pause, on respire. On vérifie avec notre respiration si ça va bien, si on respire toujours. Et on va rester donc justement là, une dernière respiration ici, parce que ça peut parfois être intense. Et ensuite donc, doucement, on retire nos blocs si on a utilisé des blocs. On se pousse sur les mains. Prendre une bonne inspiration ici avec une ouverture. Et tranquillement, on recule notre jambe droite vers l'arrière. Et maintenant, le côté gauche, donc même chose. Très important ici de se rappeler que les deux jambes peuvent être bien différentes au niveau du confort. Alors, on n'hésite pas à choisir l'option qui nous convient et ça peut vraiment changer d'un côté à l'autre. Alors, même chose ici, on s'installe. Et à tout moment, si on sent un inconfort au niveau du genou, lequel, là, la jambe qu'on est en train d'étirer, c'est très important de sortir de la pose ou de modifier la pose. Il ne devrait pas y avoir là, de tension ou de douleur au niveau du genou. Puis donc ici, ce qui est intéressant,
c'est de rechercher le confort dans l'inconfort. Hein? Donc, pas toujours évident cette pause, pourtant, elle fait beaucoup de bien. Puis, en même temps, c'est intéressant aussi de remarquer où va notre esprit lorsqu'on est dans l'inconfort. Hein? Donc, comment, avec la respiration, on peut régler ça? Comment la respiration va nous aider à développer peut-être un peu plus de confort dans la pause. Donc, très important d'observer ça. Alors, finalement, une dernière respiration. Et puis, doucement, pouce sur les mains. Prends une bonne inspiration, ouvre les épaules, ouvre le cœur. Et ensuite, on sort. Et prenons quelques instants dans la posture de l'enfant. On peut se déposer un peu plus dans notre posture de l'enfant. Donc, les coudes peuvent être au plancher, les bras vers l'arrière. On peut aussi placer les poings fermés, le front sur nos poings, ou ça pourrait être un bloc, encore une fois, si on a le bloc disponible. Et une dernière respiration. Et hop, on va tranquillement revenir à quatre pattes. Glisse les pieds vers l'extérieur et on s'en vient en position assise. Le papillon. Alors, nos pieds bien collés ensemble. Donc, depuis le début, on est beaucoup dans l'ouverture des hanches. Donc, ce qui est intéressant dans l'ouverture des hanches, c'est qu'on affecte le deuxième chakra, le chakra sacré. Puis par rapport au chakra sacré, dans le fond, lorsqu'on est dégagé dans cette zone, ça nous aide à suivre le courant ça nous aide à suivre le courant naturel là, de l'ordre des choses. Okay? Donc, ça nous aide à être peut-être un petit peu plus agile dans les changements à ce niveau-là. Donc, toujours bien tenir les chevilles ici. La colonne longue. Si jamais l'espace est disponible pour la flexion du tronc par les hanches, on peut aussi ajouter cette composante, mais c'est important que la colonne reste droite. Je vais essayer de garder le cœur bien en ouverture. Et on prend une autre respiration. Et à notre prochaine inspiration, si on est penché vers l'avant, on redresse. Très bien, on poursuit avec notre torsion assise. Alors, les jambes allongées, les deux ischions enracinés dans le sol. On vient fléchir notre jambe droite. On s'assure que les ischions sont enracinés dans le sol encore une fois et on vient croiser notre pied de l'autre côté. La main droite se dépose au sol pour nous aider à nous soutenir. En prenant une bonne inspiration, on allonge la colonne. Et à l'expiration, en tournant à partir du nombril, on vient pivoter le tronc. Et soit le bras gauche accroche notre genou droit pour venir le rapprocher de notre épaule, ou le bras gauche passe à l'extérieur de notre jambe. Très important de se rappeler ici que ce ne sont pas nos bras qui nous aident à aller chercher la pose, mais bien la force au niveau de la colonne et les abdominaux. Puis ça, ce qui est intéressant ici, eh bien, c'est dans le fond là, ce qui est relié aux abdominaux, au centre, c'est beaucoup le troisième chakra. Donc, le chakra du plexus solaire. Donc, ça vient beaucoup avec une volonté, une puissance intérieure, une force pour nous aider à traverser l'inconfort. Donc, on continue d'allonger notre colonne. La colonne bien droite.
Prends une dernière inspiration. Expire tranquillement, on ramène la tête, les épaules, cage thoracique, le nombril et on peut allonger notre jambe. Alors de l'autre côté maintenant. Alors on croise notre jambe gauche, positionne la main gauche derrière, allonge la colonne en inspirant, expire, on tourne nombril, cage thoracique, épaules et tête. On accroche ou on passe à l'extérieur. Et on continue de autant s'enraciner dans le sol que de se grandir en direction du ciel. Et donc ici, on peut venir concentrer notre attention sur les principes de non-attachement et de l'abandon. Donc si on parle de la philosophie du yoga ici, les yama et niyama, donc c'est comme un code d'éthique. Et donc il y a parmi plusieurs ces deux-là. Donc le non-attachement et l'abandon. Donc en gros, c'est de lâcher prise et de laisser aller les choses. Faire attention quand on s'accroche à certaines choses, parfois justement, ça rend le changement plus difficile. Puis aussi, ça peut nous faire souffrir. Et une dernière bonne inspiration, la colonne longue. Et expire. Tout simplement. On revient. Donc la tête, les épaules et le ventre. Et simplement venir en position assise. Donc pour quelques instants, juste prendre un petit moment pour se connecter. Alors, si on a besoin d'être assis sur un objet pour être plus confortable, on n'hésite pas à utiliser notre matériel. Donc toujours les deux ischions enracinés dans le sol. La colonne longue, les épaules détendues. Donc la main gauche va venir ici. Donc simplement déposée et détendue, mais en position d'ouverture. Et on reprend notre mudra sans peur. Avec la main droite. Simplement, doucement, inspirer et expirer. Où sommes-nous résistants au changement dans notre vie en ce moment? Simplement noter ce qui nous passe par la tête, mentalement. Quels sentiments nous viennent quand nous considérons ce changement? Simplement observer en évitant les jugements. Et finalement, quels seraient les impacts positifs dans ce ou ces changements? Tranquillement, on relâche. Et c'est l'heure de notre relaxation finale, le Shavasana, à travers lequel, dans le fond, je vais guider une méditation plus longue. Donc, Shavasana, bien installé sur le dos. On laisse aller les jambes. On peut même tourner les paumes de nos mains en direction du ciel, en signe d'ouverture. Donc, c'est normal de sentir qu'on doit se réajuster dans les premières secondes, première respiration. Mais ensuite, on veut trouver la tranquillité du corps et la tranquillité de notre esprit.
Embrasser le changement. Le changement fait partie de la vie. C'est l'ordre naturel des choses. Les saisons changent. La technologie continue de changer. Nous changeons physiquement à mesure que nous grandissons et vieillissons. Nous changeons aussi car nous sommes influencés par le monde qui nous entoure. Nos relations, qu'elles soient positives ou négatives. Notre travail. Nos succès autant que nos erreurs. La seule chose sur laquelle nous pouvons compter dans la vie, c'est le changement. Le changement est bienvenu lorsque l'on désire sortir de quelque chose de négatif ou réaliser quelque chose pour lequel nous avons travaillé longtemps. Mais le changement aussi peut être plus difficile lorsque quelque chose de bien arrive à sa fin ou lorsqu'une décision de changement a été prise pour nous. De toute façon, nous devons faire la paix avec ce qui se passe à l'extérieur autant qu'à l'intérieur. Embrasser le changement. Il y a 2 leçons de yoga qui nous aident à naviguer dans le changement. Ils viennent des niyamas, code d'éthique personnelle de la philosophie du yoga. Ils sont le non-attachement et l'abandon. La capacité de lâcher prise et de laisser la vie aller. L'attachement aux choses, aux personnes ou aux situations ne peut que nous faire souffrir. Savoir que nous ne possédons pas réellement les choses ou les gens dans ce monde nous aide à donner un sens à notre attachement. Il y a ce beau dicton. Si vous aimez quelque chose, libérez-le. C'est par cette reddition et cette libération que la paix existe. Si nous ne voulons pas retenir notre propre capacité d'évoluer et de changer, nous devons la transmettre à tout le monde autour de nous aussi. Lorsque nous résistons au changement, nous allons à l'encontre de l'ordre naturel des choses. Nous pouvons avoir besoin de temps pour traiter les changements qui se produisent. Nous pouvons avoir besoin de temps pour apporter les changements, mais le changement viendra. En embrassant le changement, nous comprenons que le seul contrôle que nous avons est dans notre propre perception de ce qui se passe. Quand on arrête de résister, nous devenons plus présents à la beauté et aux opportunités qui nous entourent. Lâcher prise et laisser la vie aller. Namasté.